Chers amis, bonjour. Le Rav Dessler, dans son ouvrage Mirtav Meliaou, tome 2, écrit « Il convient d'abandonner certaines idées superficielles acquises dans notre jeunesse et de nous efforcer de rechercher la profondeur des récits bibliques à l'aide des enseignements de nos sages. En effet, la plupart des récits rapportés dans la Torah sont difficiles à comprendre, surtout si on les lit dans une traduction et sans aucun commentaire. En fait, chacun de ces récits contient un trésor d'enseignements, toujours d'actualité, des enseignements précieux et innovants sur le comportement humain et sur l'évolution du monde. L'un de ces récits nous est rapporté dans la Parashat Toldot sur la dynamique de la bracha, de la bénédiction, à propos de la bénédiction donnée par Yitzhak à son fils Yaakov dans des conditions plutôt discutables. D'abord les faits tels qu'ils sont rapportés dans la Torah. Lorsque Yitzhak devint vieux, il émit le souhait de transmettre à son fils aîné, qui s'appelait Esav, la bénédiction qu'il avait reçue de son père Abraham. Une bénédiction ne peut avoir d'effet que si la personne qui l'exprime est dans un état de sérénité et de joie. Une personne accablée de soucis ne peut pas donner de bénédiction. Ainsi, dans la vie courante, si une personne vous salue avec un visage renfrogné ou en colère, eh bien, il ferait mieux de s'abstenir, car le sentiment qu'elle fait naître en vous est plutôt celui de la déception ou de l'interrogation. Mais qu'est-ce que je lui ai fait à cette personne? Il en est de même de la bénédiction. Elle doit être donnée avec sérénité et joie. C'est le cas des Kohanim chargés de bénir les fidèles. Quand un Kohen est en deuil, par exemple, il s'abstient de bénir le peuple. Et dans bien des familles, les parents bénissent leurs enfants le vendredi soir ou bien les veilles de fête. Pour quelle raison juste à ces occasions? Eh bien, parce que ce sont des moments privilégiés, pleins de joie et de sérénité, loin des soucis quotidiens. Les parents, à ce moment-là, ont l'esprit plus libre. Le Rav Dessler ajoute cette précision. Pour être efficiente, la bénédiction doit être consciente, aussi bien de la part de celui qui la donne que de la part de celui qui la reçoit. Or, justement, dans le récit de notre Parashat Toldot, nous assistons à une bénédiction en quelque sorte volée, et on se demande comment cela est possible. Bien, le récit de la Torah nous dit qu'avant qu'il ne soit trop tard, Yitzhak émet le désir de transmettre sa bénédiction maintenant. Pour Yitzhak, la bénédiction doit revenir à l'aîné de la famille, celui qui est sorti le premier du sein de sa mère, puisqu'il y avait des jumeaux, Esav et Yaakov. Le mot Bechor, qui désigne l'aîné de la famille, est d'ailleurs composé des mêmes lettres que Beracha. Bet, Resh et Chaf, c'est la racine. Car dans la tradition juive, c'est l'aîné qui doit recevoir la bénédiction du père pour pouvoir lui succéder et assurer la continuité de la famille. Nous entrevoyons déjà un aspect fondamental de la bénédiction, à savoir la dynamique qu'elle porte en elle. Pour Yitzhak, il n'est pas question de donner cette bénédiction à Yaakov, le cadet, bien qu'il fût plus attaché à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot.
Yitzhak sait que Yaakov s'était absenté 14 ans de la maison pour étudier dans la yeshiva de Shem et de Hever, et qu'il était donc plus apte à lui succéder sur le plan spirituel, afin d'assurer la continuité de la doctrine et du comportement d'Abraham. En effet, du point de vue de la justice pure que nos sages appellent la Middat Hadin, les aides extérieures ne peuvent être données de la part du ciel qu'à celui qui ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire la personne qui n'est pas encore parvenue à une parfaite vie intérieure. Lorsque la personne atteint un haut degré de spiritualité et de vie intérieure, elle se suffit à elle-même pour mener son combat pour la vie. Et Yitzhak était convaincu que son fils Yaakov avait atteint ce haut degré de vie intérieure et qu'il était capable de triompher de toutes les épreuves. Appliqué aux descendants de Yaakov, c'est-à-dire le peuple juif, qui a hérité de ce haut degré de vie intérieure, eh bien, le peuple juif sera en but à la souffrance, à l'exil, aux persécutions de toutes sortes. L'histoire est là d'ailleurs pour en témoigner, mais nous pouvons constater qu'au-delà de toutes ces épreuves, parfois très très dures, eh bien, le peuple juif est toujours de ce monde, avec la même espérance, celle de voir le monde accepter la place d'Israël parmi les nations et de reconnaître toute la richesse spirituelle dont il a doté l'humanité. La bénédiction dont bénéficiait Israël est donc dynamique. Il ne la conserve pas pour lui tout seul, bien au contraire. Il ne cesse de chercher à la transmettre la pureté de sa foi et la sagesse de sa Torah. La réflexion de l'un de nos sages, dans le traité talmudique Ta'anit, nous livre en une image claire ce qu'est la bénédiction. Ces sages dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais j'ai davantage appris de mes élèves. » C'est un sage qui s'exprime ainsi. Il veut insister sur le fait que la bénédiction ne réside que dans la rencontre, que ce soit la rencontre entre les maîtres avec les maîtres ou la rencontre avec les disciples. Dans les deux cas, la beracha exige un donneur et un receveur. La source de toute bénédiction, c'est Hachem, c'est l'Éternel, le Créateur. Donc si l'homme n'est pas en mesure d'avoir la bénédiction directement de Dieu, puisqu'il faut la relation il faut le donneur et le receveur, il peut avoir recours à ses saints, c'est-à-dire aux tzadikim, aux proches de Dieu, qui sont comparables parfois à des anges. Seul Abraham a reçu le pouvoir de donner directement une bénédiction, tandis que les tzadikim, les hommes, les saints hommes, ont reçu le pouvoir d'intercéder en faveur de la personne en détresse, selon l'affirmation de nos sages, Tzadik et Gozer, Ve'Hachem Mekayem, c'est-à-dire le sage décide et c'est Dieu qui réalise. En fait, ce n'est pas le tzaddik qui donne la bénédiction. En fin de compte, la bénédiction ne vient que de l'Éternel. Par contre, l'intervention d'un tzaddik, elle est efficace. Elle reçoit une réalisation immédiate. Le tzaddik ne fait qu'appeler la bénédiction de Dieu sur la personne qui le sollicite. Quand j'attendais mon tour pour enregistrer mon bagage à l'aéroport Ben Gurion, un homme m'a confié avoir vécu un véritable miracle. Après la naissance de son second enfant, le couple est devenu stérile. Les consultations des meilleurs médecins n'ont rien donné. Et 13 ans après,
le couple commençait à perdre espoir, lorsqu'un ami marseillais conseilla à ce couple désespéré de ne plus, qui était désespéré de ne plus avoir d'enfants, d'aller consulter le Rav que tout le monde connaît dans la région. Prendre rendez-vous n'est pas aisé, car après maintes interventions, le couple finalement se rend de Lyon, où il habite, à Marseille, où se trouve le Rav. Après avoir attentivement écouté leur histoire et compris leurs souffrances, le Rav leur dit « Dans 9 mois, vous aurez un enfant ». Le couple repartit heureux de cette annonce, et effectivement, 9 mois après, une jolie petite fille vint égayer le foyer. Malheureusement, le bébé mourut à l'âge de 3 mois. Alors c'est le retour chez le Rav pour lui annoncer la mauvaise nouvelle et la grande déception. Perturbé par cette nouvelle, le Rav les invita à manger et au cours du repas, il leur déclara « Dans 9 mois, vous aurez un garçon et je viendrai le circoncire. » 9 mois après, le garçon arriva et il fut circoncis comme promis par le Rav qui s'est déplacé de Marseille. Et pourtant, c'était la veille de Kippour. Grâce à Dieu, l'enfant grandit et donne beaucoup de joie à ses parents. C'est une histoire qui est authentique et que j'ai entendue donc non seulement de la part d'un témoin, mais de l'acteur même de cette épopée extraordinaire. Nous allons donc essayer d'aller un peu plus loin dans la définition de la bracha, la bénédiction. Pour Yitzhak, Esav représente l'idéal du comportement du juif, à la fois un engagement dans la vie matérielle, tout en étant fidèle à sa doctrine spirituelle. Ce que voulait ignorer Yitzhak, du fait de son aveuglement au propre et au figuré, c'est que Esav n'était respectueux de la tradition qu'en apparence, allant jusqu'à se montrer méticuleux dans l'accomplissement de certaines mitzvot, en demandant à son père, par exemple, s'il faut prélever la dîme du sel ou la dîme de la paille. Or, à l'époque, tout le monde savait que le sel et la paille sont dispensés du prélèvement de la dîme. Et puis Esav était un beau parleur, Tsaïd Befiv, capable de convaincre, grâce à l'apparente sincérité de son propos. Cette qualité plaisait à Yitzhak, et il pensait que Esav pouvait mettre cette qualité à profit pour répandre la doctrine de la Torah. Mais la fourberie de Esav n'a pas échappé à Rivka, la mère des 2 jumeaux. De plus, Rivka était une sainte femme et qui était très respectueuse de son mari. Elle se refusait donc de le contredire de front. Elle a certainement dû essayer d'ouvrir les yeux à Yitzhak sur le comportement réel de Esav, mais peine perdue. Yitzhak ne pouvait pas se résoudre à croire à la réalité du comportement de son fils aîné. Alors Rivka se sent obligée de se conduire comme son fils Esav, usage de faux, profit de l'apparence, du faux semblant. Et Yaakov accepte de jouer le jeu, sur l'insistance de sa mère, malgré les graves périls en cas d'échec. Et quand Yaakov, déguisé en Esav, pénètre dans la chambre de son père, Yitzhak sent se répandre un parfum paradisiaque, et il en est étonné. Après avoir mangé le bon plat qu'il aime, que son fils supposé être Esav lui avait préparé, Yitzhak bénit celui qui est en face de lui, en pensant que c'était son fils aîné Esav. Mais il a quand même dit, la voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Esav.
c'est-à-dire que la Shekhinah, l'inspiration divine qu'il avait quittée, est revenue éclairer l'esprit de Yitzhak, qui déclara aussitôt « Eh bien, que cet enfant soit béni », reconnaissant ainsi du même coup que telle était la volonté de Dieu et que toute la mise en scène dont il se rend compte tout d'un coup n'est que le triomphe de la vérité et de la volonté divine. Yaakov méritait bien cette bénédiction, et c'est à lui qu'elle devait revenir. Lui seul était à la hauteur de la tâche énorme de constituer le peuple de l'Éternel. Mais Esav en conçut une éternelle aversion pour son frère Yaakov. Essayons de comprendre ce qui s'est passé réellement dans cette histoire incroyable qui va influencer les relations des deux frères tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire à travers leurs descendants. Nos sages résument l'antagonisme né de cet événement. Halacha, Esav, Soné et Yaakov. C'est là une triste réalité encore aujourd'hui. La haine de Esav poursuit son frère Jacob. Le monde entier est aujourd'hui dressé contre Israël. Certains de nos sages pensent que Yitzhak était bien au courant de la réalité, mais que, de ses deux fils, Esav étant le plus fragile spirituellement, Esav avait davantage besoin de soutien. Il avait plus de besoin de soutien que son frère Yaakov. D'où la bénédiction qu'il fallait donner à Esav. Cependant, cette explication est trop légère pour comprendre la suite et justifier la suite de l'histoire de l'humanité. En fait, il s'agit d'un souci plus important. Parce qu'Yitzhak était prophète, et étant prophète, il voyait littéralement l'avenir de manière très claire. Et il a entrevu que Esav était l'ancêtre de tous les convertis au judaïsme, qui, grâce à leur esprit génial et leur dévouement à la Torah, allaient régénérer la Torah, écrite et reçue au Sinaï, dans des conditions difficiles, mais qui allait régénérer la Torah pour la pérenniser. Il s'agit de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir, descendants de Esav, par qui passe toute la loi orale, dont la spécificité justement est d'être dynamique et créatrice de sens. Cette explication se fonde sur le texte de la Torah, à savoir que Yitzhak étant devenu vieux, ses yeux se sont obscurcis, c'est-à-dire qu'il était devenu aveugle. Il ne voyait pas physiquement, mais sa perception des choses était d'autant plus grande et plus fine. C'est pour ça que nos sages disent d'un aveugle, de façon, par un euphémisme, ils désignent un aveugle par Sagi Naor, c'est-à-dire quelqu'un qui voit beaucoup, qui voit bien. Mais nos sages traduisent de manière littérale, il voyait avec beaucoup de clarté. C'est pour cela qu'il aimait Esav, Kitsaïd Befiv, que Rashi traduit, est chassé par la puissance de la parole. C'est-à-dire que Esav disposait d'une parole capable de convaincre. Et cette puissance de la parole capable de convaincre, les descendants de Esav en auront besoin. Ce sont les promoteurs de la loi orale, dont l'essence est justement d'être dynamique. La loi orale, la halacha, c'est quelque chose qui est toujours en marche. À présent, nous comprenons mieux le verset de la Torah, qui est dans la Genèse au chapitre 25, verset 28, qui dit « Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv » Yitzhak aimait Esav parce qu'il chassait avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il attrapait les gens grâce à la parole, ce qui est le propre des auteurs de la loi orale. Donc, voyons très loin, et voyons que Esav était fragile,
il fallait le soutenir et pour répandre la loi orale, il fallait beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et surtout une foi sans faille dans un monde qui était perturbé, un monde hostile. Eh bien c'est pour cela que Yitzhak aimait Esav pour lui donner la bénédiction. Alors on peut se demander, qu'est-ce donc une bénédiction? En hébreu, la bénédiction se dit beracha, de la racine berech, le genou. Ça veut dire qu'une première signification de la bracha, c'est l'image du plier le genou, c'est-à-dire de se soumettre devant l'interlocuteur pour en avoir l'agrément. Ainsi, lorsqu'on récite debout et à voix basse certaines bénédictions de la prière du Shemona Esrei, on doit plier le genou en signe d'humilité et de louange. Quand on prononce une bénédiction avant de mettre en pratique un commandement religieux, une mitzvah, ou bien pour profiter des biens de ce monde, par exemple pour manger, pour s'habiller, et les biens qui sont mis à disposition du genre humain, il s'agit davantage, lorsqu'on parle de bénédiction, il s'agit davantage de louer. C'est une louange adressée à l'Éternel, c'est une action de grâce. On rend grâce à Dieu en disant Baruch ata Hashem, tu es béni ô Éternel, ou plutôt, la meilleure traduction, c'est tu es source de bénédiction ô Éternel. Mais quel sens peut avoir cette notion de bénédiction appliquée à l'homme? Eh bien, Beracha s'écrit avec les mêmes lettres que Berecha. Une Berecha, c'est une étendue d'eau provenant généralement d'une source. L'idée de la source, c'est de l'eau qui jaillit des profondeurs de la terre et qui draine avec elle tous les sels minéraux bons pour le corps humain et pour la végétation. Nous avons donc une confirmation de la fonction de la bénédiction, c'est l'enrichissement, la réussite, l'envol vers un mieux. Et ce n'est pas par hasard si, dès l'apparition de Rivka, pour le mariage avec Yitzhak, où il va s'agir de bénédiction, eh bien Rivka est rencontrée près d'une source d'eau, près d'un puits, et Eliezer, il est accompagné de chameaux. Il dit Vayavrech et agemalim. Et Vayavrech, ça veut dire il a mis à genoux les chameaux. Et pourquoi la Torah nous donne ce détail? C'est parce que Vayavrech, c'est le même terme que Vayvarech, il a béni. Ça veut dire que en fait, il a béni l'Éternel. Pourquoi en parlant des chameaux? Parce que le chameau, c'est la dynamique, c'est la marche dans le désert, c'est la marche continuelle avec les provisions qu'il faut, c'est-à-dire avec les forces qu'il faut pour marcher. Eh bien, tout cela, c'est l'idée de la bénédiction qui entoure déjà Rivka, la mère des jumeaux, et la bénédiction dont il est question donc dans ce texte de la Torah. Eh bien, nous avons donc cette confirmation de la fonction de la bénédiction qui est l'enrichissement. Et nous découvrons un nouvel aspect de la bénédiction si l'on considère que le verbe lehavrir, que l'on trouve dans le Talmud, signifie marcoter, ça veut dire en agriculture. Le marcotage, c'est l'action d'enterrer une partie d'une branche en cœur relié à un arbre. Et cette partie mise en terre finit par fabriquer de nouvelles racines, et un nouvel arbre va naître de ces racines. C'est-à-dire que le marcotage suggère non seulement l'idée de multiplicité, de multiplication, mais aussi de continuité, parce que c'est la même branche qui va donner d'autres arbres, ce qui va donner naissance, si vous voulez, comme un être humain donne naissance à des enfants. Et les enfants, c'est la continuité des parents. C'est la continuité des parents. En effet, les lettres du mot Beracha symbolisent l'idée de multiplicité, de multiplication, de développement, d'enrichissement, de réussite, de shefa, c'est-à-dire d'abondance,
aussi bien dans les domaines matériels que spirituels. Pardon. Le bet de Beracha a une valeur numérique 2. Et 2, c'est justement 2 fois 1, ça veut dire c'est une multiplication du chiffre de base, du nombre de base. Le resh de Beracha a une valeur numérique 200. Ça veut dire c'est 2 fois 100. C'est une multiplication également. Kaf de Beracha, le Chaf de Beracha, a une valeur numérique 20. C'est 2 fois 10. Donc nous voyons chaque fois que les termes, les lettres de Beracha sont tous des nombres qui ont été augmentés. Et le He de Beracha, non seulement c'est la marque du féminin, et on verra que l'homme, que le féminin est important dans la notion de bénédiction, eh bien c'est aussi le symbole du nom de Dieu qui est la source de toute bénédiction. Bénir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire on va bénir Dieu? Eh bien c'est le grandir. C'est d'ailleurs le sens même du Kaddish que nous récitons lors des les trois offices religieux quotidiens, ou que récitent les personnes en deuil pour exalter l'Éternel qui est bon et miséricordieux. Et on dit bien Yidgadal, Vidkadash, etc. Yidgadal, ça veut dire qu'il soit grandi, qu'il soit magnifié, Vidkadash, qu'il soit sanctifié. De même, bénir l'homme, c'est lui conférer une bénédiction, c'est-à-dire lui donner la force pour supporter ses épreuves, ou bien c'est pour le grandir, pour l'aider à aller plus loin. Et dans la tradition juive, un proverbe qui a fait ses preuves tout au long de notre histoire, un proverbe que j'ai cité tout à l'heure, c'est que Tzadik gozer ve'Hashem mekayem, que le Tzadik décide et Dieu s'exécute, c'est-à-dire c'est un intermédiaire important, incontournable parfois, parce que cette réalité se produit par le pouvoir que possèdent certaines personnes à voir se réaliser justement les bénédictions qu'ils ont appelées du ciel sur les personnes qui les ont sollicitées. Comme dans l'histoire que je vous ai racontée, ce n'est pas le Rav qui décide si la femme doit avoir des enfants ou pas, mais il a prié pour que Dieu donne des enfants à cette femme qui se croyait stérile. Cette histoire dont j'ai eu le témoignage, donc je le répète de première main, du bénéficiaire lui-même de cette bénédiction. En fait, Yitzhak était incapable de comprendre la logique de l'allusion qui lui a été suggérée par le fait que le parfum s'est dégagé à l'entrée de Yaakov dans sa chambre. C'est-à-dire, lorsque Yaakov est entré dans la chambre, il y a eu un parfum, s'est dégagé un parfum de Gan Eden. Alors il s'est fait violence pour accepter de donner sa bénédiction à une personne qui avait atteint la plénitude de sa vie intérieure, puisque en principe, comme on a expliqué plus haut, contrairement à ce que nous avions formulé au début de ces exposés, à savoir que la bénédiction équivaut à un dopage, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire à une personne qui ne peut pas atteindre ses objectifs par ses propres moyens, par ses propres mérites, alors on lui donne une bénédiction pour l'aider. Or ici, la personne qui est rentrée, il ne savait pas que c'était Yaakov. Il croyait que c'était son fils Esav, et que son fils Esav avait atteint une vie intérieure extraordinaire au point que de dégager un parfum de Gan Eden, du paradis. Eh bien, la bénédiction, si vous voulez, alors Yitzhak va également donc donner une bénédiction, il va comprendre tout ce qui s'est passé, il va donner finalement une bénédiction à son fils Esav, mais ne sera pas identique à celle de Yaakov, qu'il a d'ailleurs confirmé puisqu'il a dit qu'il soit béni. La bénédiction, c'est l'accord d'abondance, mais souvent cette abondance se traduit en qualité plutôt qu'en quantité. Nous en avons l'illustration à propos de l'année de la Shemitah, du repos de la terre. Ainsi, dans la Torah, on voit que Dieu promet à Israël que la 6e année va produire suffisamment
de nourriture pour les besoins de la population pendant 3 années, pour la 6e, la 7e et la 8e année. Donc la terre va produire la 6e année de quoi se nourrir pendant 3 années. Mais alors on se pose la question, si cette production était effective, où se situe l'épreuve de la Shemitah? Parce que Dieu insiste pour que le peuple respecte le repos de la terre. Et les enfants d'Israël seraient malvenus de ne pas observer cette 7e année de Jachère s'il y avait vraiment, autant de nourriture produite la 6e année. Mais la réalité, c'est que la 6e année, la terre va produire en qualité et non pas en quantité, une qualité investie de bénédiction. C'est-à-dire, je sais pas moi, c'est comme quelqu'un qui dispose d'une certaine somme, il a besoin d'acheter un certain nombre d'habits, un certain nombre de produits pour le ménage, etc., et qui, avec la même somme, il tombe à une période de solde, des soldes énormes. Alors il achète exactement ce dont il a besoin, la belle qualité, mais avec moins d'argent, c'est-à-dire avec la même somme, il achète beaucoup. C'est ça la bénédiction. C'est cette bénédiction qui s'est produite la 6e année. Dieu n'a pas produit des réserves pour mettre dans des silos pendant 3 ans, non. La 6e année a produit sa production normale, mais elle était investie de bénédiction, et elle a donc nourri le peuple pendant 3 ans. Lorsque Yaakov, en route pour rencontrer son frère Esav, il est attaqué par un ange, le génie de Esav, qui ne réussit pas, il n'a pas vaincu, mais il a réussi à le déhancher. Lorsque l'ange demande à Yaakov de le laisser partir, car l'aube s'est levée, c'était un ange qui était de service pendant la journée, Yaakov a répondu, « Je ne te laisserai partir que lorsque tu m'auras béni. » Donc, Yaakov demandait une bénédiction à l'ange. Alors l'ange lui dit, « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. » Alors qu'est-ce que ça veut dire le changement de nom? Ça veut dire que c'est un nouveau départ. Le changement de nom va marquer un nouveau départ dans la vie. C'est une nouvelle étape dans la vie de Yaakov. D'ailleurs, quand quelqu'un est très malade, on essaie de lui changer de nom, parce que justement, ces personnes gravement malades, le changement de nom lui donne une chance pour un nouveau départ, pour une nouvelle tranche de vie. La beracha est une ouverture vers autrui, vers de nouveaux horizons. La personne qui désire la bracha sait qu'il faut s'ouvrir à l'attention du Rav ou du Rabbi qui donne cette beracha. On pourrait comparer ce phénomène à celui d'un malade qui va voir un psychologue. Il faut qu'il fasse cette démarche d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Quel est le rôle de ces deux médecins? Eh bien, c'est surtout de dénouer la parole du patient pour permettre la rencontre, donc la libération de la conscience et de l'esprit. Eh bien, la Torah nous indique que si l'homme en a la volonté, il existe toujours un tikkun à tous les problèmes humains dans ce monde, c'est-à-dire une réparation qui peut prendre plusieurs formes, pas toujours celle auxquelles on pense. Mais en tous les cas, en conclusion, nous allons revenir à la création du monde, et en particulier à celle de l'homme, au sujet de qui Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce que nos sages affirment autrement, un homme sans femme ne connaît pas la bénédiction, puisqu'en définitive, la bénédiction ne peut exister que dans la rencontre, et parfois même dans la confrontation. Pour quelle raison la tradition affirme que le Shabbat est source de bénédiction? Ki hi mekor abracha, c'est ce qu'on chante dans le Lechadodi chaque vendredi. Eh bien parce que le Shabbat nous est offert de l'extérieur. Il nous permet la rencontre avec nous-mêmes, avec notre entourage et avec l'Éternel, notre Dieu, dont la présence, ce jour-là, est précieuse justement pour tout le peuple d'Israël et pour le monde. Shabbat Shalom.